Salut à tous, c'est Max de One Month One Ride. On se retrouve aujourd'hui avec la suite du tuto sur le demi-tour en glisse. Donc la dernière fois on avait vu comment faire ce demi-tour debout à côté de la moto. Et aujourd'hui on va voir comment le réaliser, donc toujours à l'arrêt, sur la moto cette fois. Pour réaliser cette technique, c'est pas évident parce qu'on a des maxi trails qui sont plutôt hauts et qui pèsent beaucoup. Donc l'avantage de descendre de sa moto pour appuyer sa moto sur la hanche, c'est qu'en fait on va pouvoir prendre de l'angle. Et cet angle, il va nous permettre de glisser plus facilement, d'accord, puisqu'on va être sur le flanc du pneu. Le problème quand on est sur la moto, c'est qu'on ne peut pas prendre autant d'angle que quand on est à côté de la moto. Donc ça dépend un petit peu du modèle de moto que vous avez, de la force que vous avez. Parfois, il vaut mieux simplement descendre de sa moto et pas prendre de risque, faire la technique debout à côté et ça marche tout autant, c'est tout autant efficace. En plus, l'objectif de ces tutos, c'est quand même que vous partiez à l'aventure. Donc souvent, on va avoir des motos qui sont chargées. Un demi-tour comme ça sur une jambe, c'est vraiment pas conseillé, d'accord? Donc la différence, ça va simplement être qu'on est sur la moto, d'accord? On arrive, on a identifié un terrain sur lequel on pouvait faire cette technique. Donc pour rappel, il faut que ce soit un sol un petit peu meuble, glissant, avec des graviers dessus. Sinon, vous n'allez pas pouvoir faire déraper la roue arrière et ça ne fonctionnera pas, hein. Donc bien sûr, toutes ces techniques, il faut les faire avec une moto protégée, hein, avec des crash bars, des sabots moteurs. Vous aussi, vous devez porter des bottes et un équipement adéquat à la pratique de la moto. Donc ça, je ne l'ai pas mentionné dans les tutos d'avant, mais c'est un petit peu une évidence. Donc vous arrivez à un stop complet. Vous allez venir mettre le guidon en butée et vous allez venir pencher la moto sur votre jambe, d'accord? Donc c'est intéressant d'aller chercher un peu plus loin avec sa jambe, hop, comme ça, pour pouvoir venir pencher la moto. Si jamais vous perdez l'équilibre, lâchez la moto. Ne vous pétez pas le dos à essayer de relever la moto, d'accord? Vous essayez d'excentrer un maximum votre pied et toujours, on va devoir venir regarder derrière, là où on veut aller. La technique au niveau du buste, c'est la même et au niveau des commandes, c'est la même. Il va falloir venir faire patiner la roue arrière en relâchant un petit peu brusquement l'embrayage et en envoyant des gaz sur la poignée d'accélération, ok? On arrive à un stop complet, on met son guidon en butée, on essaye de faire un pas un peu loin et on vient appuyer sur sa jambe tendue, la selle ici, au maximum, sans que ce soit non plus inconfortable. Donc pas trop loin pour que ce soit trop lourd à tenir, mais quand même assez loin pour qu'il y ait un petit peu d'angle et que la moto puisse patiner ensuite. On n'a pas besoin, comme sur l'autre technique où on avait les deux pieds à terre, d'ouvrir autant notre pied, on va dire à 1 heure, d'accord? À 1 heure, je regarde derrière, hop, et puis j'envoie. Donc comme la technique précédente, ça peut être intéressant au début de la découper en plusieurs parties, une rotation en 3 coups. C'est bien pour prendre les sensations un peu de la moto qui glisse, du poids, et puis voilà. Pour répondre à un commentaire que j'avais eu sur la première vidéo, quelqu'un qui disait qu'il était gaucher. En fait, je pense que le fait qu'on soit droitier ou gaucher, c'est pas vraiment très important parce qu'on est censé être capable aussi bien de la main gauche que de la main droite de gérer la poignée d'accélération et l'embrayage avec délicatesse. Donc moi, je suis droitier, ça veut pas dire que je sais pas me servir de mon embrayage à gauche. Et inversement, pour quelqu'un qui est gaucher, ça veut pas dire qu'il sait pas se servir de sa poignée de gaz à droite. En fait, je pense qu'il y a toujours un côté qui est plus naturel que l'autre. Pour la majorité des gens, c'est le sens anti-horaire. De ce côté, j'ai du mal, j'ai essayé, j'ai fait tomber plusieurs fois la moto. Du coup, j'ai pas forcément insisté parce que je sais bien le faire de l'autre côté. Et je me dis que je trouverai toujours un moyen de positionner ma bécane sur la partie droite de la chaussée pour faire ce virage dans le sens anti-horaire, d'accord? Malgré tout, c'est intéressant de pratiquer cette technique. Et pourquoi je pense que c'est pas très naturel pour moi? Déjà, c'est pas très naturel de descendre de la moto à droite. Donc quand on arrive, on s'arrête. Moi j'ai l'habitude de descendre à gauche, ok? Donc là, dans un premier temps, vous allez devoir descendre à droite et on a le levier d'embrayage ici qu'il faut tenir enfoncé. Une fois qu'on a la moto ici dessus, on a du mal
avec cette main droite qui est très proche de notre buste, de venir accélérer de manière délicate. On a aussi cette poignée d'embrayage avec le bras tendu là, où on ne peut pas forcément être trop délicat aussi. Malgré tout, j'ai trouvé que si j'arrivais pas forcément à pratiquer cette technique debout à côté de la moto, j'arrive quand même assez bien à la faire sur la moto en fait. J'ai ma jambe droite qui est un petit peu plus costaud, donc je me sens un petit peu mieux de m'appuyer sur ma jambe droite et finalement j'arrive à faire cette rotation une fois que j'ai le pied par terre. Par contre, les deux pieds comme ça debout, j'ai vraiment du mal à mettre la moto en glissement. L'idée, c'est pas de se compliquer la vie, donc entraînez-vous déjà du côté où vous sentez que c'est le plus naturel, et puis après, si vous avez vraiment du temps et que ça vous intéresse, entraînez-vous de l'autre côté. L'idée avec cette série de tutos, c'est de réussir à faire un demi-tour en glisse, debout sur la moto, mais c'est important de bien décortiquer les différentes techniques qu'il faut maîtriser avant de se lancer dans quelque chose de plus complexe. Donc l'idée de ces tutos, c'est de se sentir à l'aise avec une grosse moto, et puis d'utiliser tout le potentiel de nos bécanes qui sont quand même faites pour aller sur les chemins. On vous incite à prendre de l'aisance, à se rendre compte qu'on peut les manipuler, qu'elles peuvent tomber, c'est pas bien grave si elles sont bien équipées. Et puis voilà, qu'on peut partir à l'aventure quoi. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, enfilez votre équipement et puis allez vous entraîner. Nous de notre côté, on part en Californie pour 1 mois. On va probablement essayer de louer des bécanes et puis de vous faire des tutos un peu sympas. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, abonnez-vous. Ça nous motive à faire plus de vidéos, plus de tutos. Et puis on se retrouve dans une vidéo prochaine. Salut les amis!